Bonjour, bienvenue dans Parole de femme. Alors, as-tu tendance à voir le diable ou à voir Dieu partout par des signes, des clins d'œil, etc., etc. On va voir aujourd'hui que oui, Dieu parle. Et Dieu parle beaucoup parce qu'il a une parole qui est vivante, parce qu'il est vivant, parce que nous avons une relation avec lui constamment. Mais maintenant, est-ce que on n'a pas quelquefois tendance à surinterpréter et à survoir, je ne sais pas si c'est un mot, mais on le décide aujourd'hui, survoir plein de choses comme des clins d'œil de Dieu et en même temps, quelquefois aussi voir le diable partout, voir des démons partout, voir des oppositions, voir des attaques, etc. du diable un petit peu partout. Alors aujourd'hui, on va tenter de faire le tri par rapport à tout ça pour revenir dans un équilibre dans notre relation avec Dieu, ni plus ni moins, ceci dit. Alors bonjour les filles, vous allez bien? Ça va bien, Annabelle, et toi? Ouais, ça va bien. Vous me dites toujours les jours que ça va bien, donc c'est bien. Ouais. C'est une réponse sans suspense. C'est vraiment bien de pouvoir entendre Dieu, de pouvoir avoir cette relation avec lui où on a conscience de sa présence et puis il nous parle et on a conscience qu'il nous parle. Moi, je me souviens, c'était au début, ou c'était quand même au début de ma vie chrétienne. Il y a une femme qui nous racontait l'histoire d'un homme que il disait tout le temps Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, blablabla. Et elle avait dit dis donc toi Dieu te parle beaucoup. Et je me souviens qu'à l'époque quand j'avais entendu ça, c'était comme elle a raison dans le sens faut pas que Dieu te parle trop parce que si t'entends trop Dieu te parler, c'est que en fait c'est n'importe quoi. Mais je me suis aussi rendu compte après que c'était une limitation en fait, que tu te dis non, Dieu peut pas parler tant que ça, mais on a appelé à avoir une relation avec lui. Il dit mes brebis entendent ma voix, ils la reconnaissent. Quand tu entends la voix d'une personne une seule fois, c'est difficile de reconnaître cette voix-là. Donc c'est parce qu'il y a cette intimité et je crois qu'il faut pas se limiter dans notre relation avec Dieu à que quand Dieu nous parle, c'est réservé juste aux grandes occasions, c'est l'appel officiel, faut se mobiliser. Non, on a des discussions avec lui où on apprend à reconnaître sa voix. Mais maintenant, de l'autre côté, c'est est-ce que quelquefois on pousse pas le truc un petit peu trop loin avec l'histoire des signes et des clins d'œil? En fait, l'idée, c'est d'avoir cet équilibre-là. De dire ne pas avoir Dieu partout n'annule pas le fait que Dieu parle, que Dieu parle par sa parole, que Dieu peut nous parler aussi à travers quelqu'un, etc. Mais l'idée, c'est que des fois, comme on a parlé en début de semaine, de ces choses-là qui peuvent nous amener à un extrême. On a parlé des mauvais enseignements, on a parlé des blessures et de la chair. Que des fois aussi, lorsqu'on parle, tu vois Dieu, tu vois le diable partout, c'est que quelque part aussi, des fois, c'est nous-mêmes, en fait. Déjà, j'ai envie de faire quelque chose, donc je dis que si la première personne que je rencontre qui a un pull rouge, ça veut dire c'est le go de Dieu, ou bien ça veut dire c'est le stop de Dieu. Et des fois, en fait, c'est ce qu'on fait, c'est que nous, on a déjà entendu ce qu'on veut, et donc on veut la confirmation en disant qu'on voit Dieu parler. Et de l'autre côté, par rapport au diable, des fois, on met sur le diable, mais l'ennemi existe. Il y a un monde spirituel, il ne faut pas l'oublier. Et il y a des mouvements, il y a des personnes qui ne vont pas croire que l'ennemi existe, mais l'ennemi existe, pas parce qu'on n'y croit pas qu'il n'est pas là. L'ennemi existe, mais encore une fois, c'est cet autre extrême-là, ne pas non plus mettre sur son dos, entre guillemets, des choses qui sont le résultat de nos actions, de notre négligence, des erreurs qu'on a commises nous-mêmes. Et donc, c'est vraiment de trouver cet équilibre-là. Mais le fait de dire qu'on ne voit pas Dieu partout ne veut pas dire que Dieu ne parle pas. Dieu parle, par contre, c'est lui qui parle. Ce n'est pas nous qui le forçons à travers des signes comme ça que nous-mêmes, on a déjà décidé que c'est à travers telle chose ou telle action vient confirmer que Dieu m'a parlé. Et aussi, par rapport aux signes, en fait, la vie chrétienne se vit par le Saint-Esprit. Ça, j'ai encore envie de le dire parce que, comme tu disais, Annabelle, ouais, c'est vrai que parfois, quand on est jeune, converti, c'est une question qu'on va se poser, c'est de savoir, mais comment Dieu parle, en fait? Je ne sais pas comment Dieu il me parle, mais il faut avoir la confiance que Dieu il parle. Et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme la Bible le dit. Mais comme tu as dit aussi, Nadine, c'est lui qui parle. C'est pas toi qui lui fais dire ce que tu veux qu'il dise. C'est vraiment lui qui doit s'arrêter et qui doit te parler, en fait. Et là, quand on dit voir Dieu partout, c'est aussi de tout simplement prendre du recul. Est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Ou alors est-ce que c'est mon imagination qui a fait ça? Quand tu as une pensée dans ton cœur et que tu veux cette chose-là, sache que tu vas la voir. Mais c'est sûr, tu vas te dire que, mais oui, voilà, c'est Dieu, machin.
tel signe, tu vas mettre tel signe associé à tel autre, puis tel autre, et tu vas arriver à une conclusion, mais si ça se trouve, ça ne vient pas de Dieu, en fait. Donc, c'est important de prendre du recul, c'est important aussi de ne pas se précipiter, c'est important de se dire, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Si dans ton cœur, tu as, comme j'ai dit, une expectative, une grande attente, ben, tu vas voir que peut-être il y a plus de chances que tu crois que Dieu a dit des choses par rapport à ça. Et si dans ton cœur, tu as aussi beaucoup de peur, ben, tu vas voir qu'il y a plus de chances que tu attribues beaucoup de choses à l'ennemi ou au diable. Donc, c'est important d'avoir ce baromètre-là de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ça va t'aider à garder tes esprits, si je peux dire ça comme ça, pour ne pas incliner dans un sens ou dans l'autre. Et on périt aussi vraiment faute de connaissance. Ça, c'est aussi une chose, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on va imputer au diable, mais c'est vraiment l'ignorance derrière qui fait que tu ne réussisses pas, en fait. C'est pour ça que c'est important de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit à tel sujet. Comment est-ce que la parole de Dieu traite cette question? Et quand tu sais comment la parole de Dieu traite une question, ben, c'est la vérité qui t'affranchit. Là, parce que tu es affranchi, tu n'auras plus cette tendance à dire « Ah, mais ça, c'est Satan. C'est Satan, c'est Satan. » Parfois, on blâme Satan, mais c'est vraiment ton ignorance qui est le problème. Et c'est des questions aussi à se poser. C'est quoi la source? Est-ce que ça vient du fait que dans ce domaine-là, je ne comprends pas la parole de Dieu, je ne la maîtrise pas assez? Est-ce que ça vient du fait que j'ai peut-être un désir fort en moi et voilà, j'ai tellement envie que ça se passe, que je le vois se passer? Ça vient d'où? Et quand tu te poses ce genre de questions, mais tu as assez de recul pour dire non, mais là, je pense que c'est ma chair qui est en train de parler, ou alors je crois que c'est vraiment inspiré par la parole. J'ai besoin d'en apprendre davantage pour savoir comment m'orienter dans ce domaine. Mais en plus, quand tu veux voir quelque chose, c'est sûr que tu vas le voir. Les voitures, d'un seul coup, quand toi, tu veux t'acheter une voiture ou que tu as une nouvelle voiture, bah, tu les vois partout. Alors qu'une semaine avant, tu savais même pas que ça existait, tu savais même pas que ce modèle existait. Et d'un seul coup, tu en vois partout. Donc, en fait, nos yeux voient aussi ce qu'ils veulent voir. Et quand on cherche des signes, bah, on peut en voir partout des signes. C'est de se dire... Moi, je suis pas du tout contre les signes et les clins d'œil. Moi, je crois qu'il y a des choses comme ça, bah, c'est des confirmations, ça fait partie de ta relation avec Dieu. Tu te dis, ah, merci Seigneur, merci. Quelquefois, c'est drôle, quelquefois, ça peut être anodin, mais ça te fait plaisir. Mais ça peut pas être une fondation. Un clin d'œil, c'est pas une fondation. C'est pas parce que je te fais ça. Ouais, je fais des beaux clins d'œil que quand on a une relation proche et tout ça, c'est parce que il y a une autre fondation, il y a une vraie discussion, il y a eu un vrai échange avant. Dieu passe pas son temps à faire des clins d'œil pour nous parler ou à envoyer des signes. Pour moi, c'est comme des emojis, tu vois, c'est sympa, ça rajoute un peu de vie, c'est mignon, mais c'est pas la fondation. Et construire ta relation avec Dieu sur ces signes et sur ces clins d'œil, c'est là où c'est dangereux et c'est déséquilibré. Parce que si c'est que la façon dont Dieu nous parle, et c'est peut-être comme ça, tu vois, qu'on nous l'a appris, c'est peut-être comme ça que j'ai découvert, parce qu'au début, il y en avait et tout ça, mais que j'ai jamais pris le temps d'aller dans la parole, que quand je lis la Bible, je comprends toujours rien et Dieu ne me parle jamais comme ça, bah, c'est que je passe à côté de quelque chose. Maintenant, il faut pas se fermer aussi au fait que bah oui, il y a quelquefois, ça arrive, des signes, des clins d'œil, mais je le répète, c'est juste pas la fondation. Ouais. C'est pour ça que la parole de Dieu, excuse-moi Aurélie, c'est pour ça que la parole de Dieu doit être cette fondation-là, et après, le clin d'œil, il est interprété à travers, à partir de cette base-là, tu vois. Élie, il a su reconnaître que voilà, le signe le petit nuage, c'était ça le signe, parce qu'il connaissait Dieu. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, on veut interpréter des choses comme étant des clins d'œil, alors qu'on n'a même pas la base de la fondation. C'est comme nous, on a une relation. Donc, il y a des choses que tu pourrais dire, Aurélie, que tiens, je sais que parce que cette réaction, voici ce qu'Aurélie veut dire, ou voici ce qu'elle pense, parce qu'il déjà, il y a une base qui soutient un peu la relation. Mais des fois, les personnes qui sont toujours à la recherche de clins d'œil, de confirmation de ceci, c'est que des fois, elles sont pas, c'est comme si tu n'es pas sécure.
n'es pas sûr de ce que Dieu va dire, donc tu as besoin de cette confirmation-là, de ce clin d'œil-là, alors que c'est dans sa parole tout simplement qui va tellement asseoir quelque chose à l'intérieur de toi que ça vient comme un bonus. C'est pas la base, c'est pas par là que tu pars, c'est pas à travers le pull rouge que tu as vu dans la rue que tu décides de quitter ton travail et puis de changer de ville. Je veux dire, c'est faire les choses à l'envers. Et de la même manière aussi, même quand on parle par rapport à l'ennemi, Aurélie parlait du manque de connaissances. Il y a beaucoup de choses aussi des fois qu'on tremble devant l'ennemi parce qu'on ne connaît pas notre identité, on ne connaît pas ce que Christ a fait, on ne connaît pas la position que l'ennemi a par rapport à nous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, on va trembler devant certaines situations, on va peut-être même porter à faire des offrandes pour garder quelque chose, appeler un prophète au loin, etc. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce que la parole de Dieu dit, donc on tremble, on a peur que le diable va venir nous arracher, voilà, au milieu de la nuit, ce qui nous appartient. Et c'est pour ça, encore une fois, que tout commence par la parole. On n'est pas en train de dire que ni l'un ni l'autre est mauvais, on est en train de dire qu'il y a un équilibre à avoir. Et cet équilibre s'obtient lorsque nous-mêmes, on ne périt pas faute de connaissance. Cette connaissance-là, elle vient comment? Elle vient par la parole de Dieu. Et j'ai aussi envie de dire que Dieu nous a donné le pouvoir, hein. Il a donné à l'homme la domination sur la terre. Et ça veut dire qu'on a une responsabilité, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous. Et ça ne dépend pas juste des événements et des circonstances. Et quand tu réalises que tu as le pouvoir de dominer, d'assujettir, tu as ce pouvoir de multiplication que Dieu t'a donné, mais tu vas pas faire comme si ta vie était entre les mains d'une autre personne et que la personne peut te balader où elle veut, en fait. Dieu nous a donné à tous le pouvoir et la liberté. Et on est libre même de choisir de marcher par l'esprit ou pas. Mais c'est ton fondement à toi, c'est toi qui décides, en fait, OK, je choisis d'avancer avec Dieu ou pas. Donc, ta vie, tu en es le premier responsable. Et parce que tu es le premier responsable de ta vie, ben c'est à toi de donner une orientation, mais avec l'Esprit de Dieu en toi, si tu es un enfant de Dieu, pour pouvoir la vivre comme le Seigneur le demande. Mais quand tu veux pas prendre les responsabilités de ta propre vie, mais ce qui se passe, c'est que tu te positionnes comme quelqu'un qui subit la vie. Voici, il y a telle chose qui est passée. Ah, mais pourquoi Dieu ne veut pas telle chose? Il y a telle autre chose. Ah, mais pourquoi Satan m'attaque? C'est comme si ta vie était sujette à des attaques de part et d'autre, des décisions qui ne dépendaient pas de toi. Mais c'est faux, parce que Dieu nous a donné cette autorité, il nous a donné cette domination-là. Et c'est toi qui, face à ta vie, alors que tu prends la parole de Dieu, comme on a dit, tu décides d'exercer cette autorité. Tu décides de marcher dedans. Et là, tu vas voir qu'alors que tu coopères avec le Saint-Esprit, là, tu vas voir Dieu. Il y aura des choses que le Seigneur va t'enseigner. Là, on parlait des signes tout à l'heure. Peut-être tu vas dire, OK, Seigneur, fais telle chose, ça va pas fonctionner. Quand tu sauras à ce moment-là que, mais en fait, Dieu ne parle pas que comme ça. Il y a d'autres choses à aller chercher. Tu vas aussi découvrir ton autorité. Tu vas aussi te dire que, mais tiens, mais moi, je pensais que, voilà, j'étais toujours faible devant Satan. Mais en fait, c'est même pas lui l'auteur de ça. C'est parce que je n'avais pas compris que j'avais une autorité, que cette chose est arrivée. Et ça va changer la donne de ta vie. Donc, on dit voir Dieu ou voir le diable. Parfois, on voit trop le diable, surtout partout, ben, tout simplement parce qu'on ne réalise pas qu'on a cette autorité que Dieu nous a donnée et on est responsable de nos vies sur cette terre. La Bible dit, Psaume 115 au verset 16, « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » C'est toi le Fils de l'homme. Ça veut dire que Dieu nous a donné cette domination sur la terre et on doit l'exercer par rapport à notre vie. On doit comme lui donner, on doit l'impulser quelque part pour qu'elle aille dans le sens de Dieu et ne pas juste se mettre en victime comme si on subissait tout en fait. Et je veux juste revenir sur les signes avant d'aller sur justement notre autorité. Mais il y a quelques années, on a été moins au courant de la publicité ciblée. En rapport à une recherche, avec ce qu'on dit, etc. Et franchement, je pense qu'il y a eu plein de décisions qui ont été prises sur cette base. J'ai parlé de ça hier, mais c'est incroyable. Je viens de recevoir un mail, j'ai eu une pub. Et là, j'étais sur mon fil et là, on m'a proposé ça. C'est un signe, c'est une confirmation. Alors qu'il n'y avait rien de Dieu, en fait, là-dedans. Et aujourd'hui, on sait que la publicité est ciblée. Franchement, tu tapes le mot lapin, après, tu en as pour 15 jours toutes sortes de lapins. Mais c'est assez incroyable, mais on le savait pas et on prenait ça pour des signes. Donc si t'as pas le Saint-Esprit en toi
qui te conduit, qui te dirige et que tu te bases juste sur ça et sur ta propre volonté, sur tes propres désirs, bah oui, t'as confirmation sur confirmation et plus t'en parles et plus t'as de confirmation. Mais pour dire que bah pourtant ça avait l'air d'être des vrais signes et ça l'était pas. Mais quand on a du discernement, bah on se dit signe ou pas signe, peu importe, tu vois, c'est parce que je sens, j'ai pas la paix pour ça, je crois que c'est pas la bonne chose. Donc ça a dû éviter des erreurs, mais je crois que ça a aussi été une source d'interprétation pour voir ça comme étant un go de Dieu, etc. Et il y a peut-être des destinées qui ont été orientées à cause de ça. Donc tout ça pour dire que c'est pour ça qu'on ne peut pas baser, encore une fois, nos choix sur des signes. Faisons confiance au Saint-Esprit qui vit en nous. Est-ce que j'ai la paix pour ça? Est-ce que je sens que j'ai un feu rouge ou pas? Et franchement, signe ou pas signe, on va suivre ce que le Saint-Esprit va nous dire. Maintenant, pour revenir à ce dont on parlait avec Aurélie, sur notre autorité, c'est ça, c'est le fait de se positionner en victime. C'est qu'en fait, j'ai plus aucun contrôle sur ma vie, mais c'est aussi une façon de se déresponsabiliser. Et quelquefois, c'est notre chair qui nous pousse dans certaines directions. Et puis, moi, je vais prendre ça pour des attaques. Si j'ai de la paresse, je vais me dire, non, c'est l'ennemi qui est sur mon dos. J'ai pas réussi mon examen encore. T'as travaillé. Non, c'était des attaques. J'avais envie de dormir. Ok, d'accord. Mais par contre, je me suis fait toute la série, toute la saison. Je me suis fait... Et après, tu sais, t'as pas ton examen, c'est une attaque. Tu sais, je sens qu'il y a des oppositions. Après, c'est au niveau de tes papiers, etc. Non, je sens qu'il y a de l'opposition. Mais en fait, tu procrastines, tu gères aucun de tes papiers administratifs. On peut pas dire c'est de l'opposition. On peut pas dire que c'est le diable qui fait quelque chose. Le diable se réjouit qu'il ait même pas besoin d'intervenir parce que, en fait, notre propre chair, avec ses faiblesses, fait ce travail-là. Mais le fait de se dire c'est le diable, ça veut dire je vais jamais pouvoir sortir de la paresse, je vais jamais pouvoir sortir de la procrastination parce que c'est le diable. Donc je vais juste te dire au nom de Jésus, mais au final, c'est à moi de me sanctifier et de changer. Et aussi, je veux dire, les choses ne tombent pas du ciel. Tu vois, si tu as besoin de quelque chose, travaille pour l'avoir. Et quand tu vas te mettre à te déployer pour avoir cette chose-là, là, tu vas voir que, mais peut-être, oui, Dieu a ouvert des portes à un certain endroit et tout, mais si tu fais rien et que tu penses que, OK, les choses doivent se faire, mais c'est comme ça que tu t'attends aussi à des choses qui viendront soit jamais, et là, tu vas penser que tu es attaqué peut-être par le diable, ou alors tu vas penser que, OK, du côté de Dieu, Dieu peut-être il ne fait pas attention, ou alors même pour les personnes qui vont se dire qu'elles manifestent la foi, tu vas rester, attendre. Tu attends, Dieu va agir, Dieu va le faire. Ah oui, voilà, déjà, c'est comment ça c'est, on a appelé ça quand Élie attendait la pluie, là, le petit nuage. Voilà, ça c'était le petit nuage. Mais en fait, il n'y a rien qui est en train de se passer parce que tu ne fais rien. Donc, on doit faire attention à ça aussi, de se dire, tant que je suis en activité, en train de faire quelque chose pour cette situation, là, si je vois que je fais des efforts, j'étudie, je fais ce que je dois faire pour la situation, mais je ressens que, voilà, ça bloque quelque part. Oui, là, je peux commencer à réfléchir. Est-ce qu'il y a une source plus poussée que la source naturelle? Parce que je suis en train de me déployer dans ce que je suis en train de faire. Mais si je ne me déploie pas dans ce que je suis en train de faire et que j'attribue tout au diable, mais là, il y a quand même un problème parce que tu ne t'es pas déployé. Donc, avant de tirer toutes sortes de conclusions, c'est est-ce que je fais ma part? Est-ce qu'à mon niveau, si par rapport à cette chose, j'ai accompli vraiment ce qu'il faut accomplir par rapport à cette chose? Est-ce que je suis même dans la direction que la parole me demande par rapport à cette chose-là? Si je suis dans cette direction et qu'il y a des blocages, mais là, je vais commencer à réfléchir, mais ça vient d'où ce genre de blocage? Mais si je n'ai pas fait ce que la parole me demande et que je vois tout comme blocage, mais c'est toi le blocage à ce niveau-là. Ouais. Et voilà. Mais on disait en début de semaine que des fois, on est dans un extrême parce qu'on n'a peut-être pas eu
un bon enseignement. Et par rapport à voir le diable partout, on peut être dans cet extrême-là justement parce que peut-être même dans notre façon de voir, d'être venu à la foi, on est venu à la foi avec cet enseignement-là et c'est devenu, c'est que tu as quasiment l'impression qu'on parle plus du diable que de Dieu, tu vois. Tous nos chants, toute notre façon de voir les choses, on voit que le diable et sans même voir Dieu. Et si on se retrouve qu'on interprète toutes les moindres petites choses comme étant des attaques, comme étant des blocages, ben techniquement, si on va dans la parole, on voit qu'on a gagné. On voit que Christ, il a déjà vaincu le diable. Alors pourquoi est-ce que je dois rester dans un état de subir et de dire, ben ouais, moi, ma vie n'avance pas parce que le diable m'attaque, parce que voici, il y a un lien générationnel, etc. Donc c'est de dire aussi, si on voit comme ça, ben, que ça nous pousse à ce moment-là à nous saisir de la parole pour de vrai, à s'asseoir et savoir ce que Dieu dit. Mais si on est juste en train de tourner en rond, entre guillemets, je le dis vraiment avec beaucoup d'amour, hein, mais vraiment juste dans une espèce de combat et puis une espèce d'apitoiement, etc., et que nos conversations restent qu'à ce niveau-là, c'est pour dire non, 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 je dois monter plus haut, je dois s'acquérir de cette connaissance-là, parce que tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont encore au niveau enfant. Au niveau enfant, au niveau de leur conscience de ce que Dieu a fait, au niveau de leur autorité spirituelle. Et comme tu disais, Aurélie, tout à l'heure, au niveau de faire la part, de dire que non, Dieu m'a établi et Dieu m'a donné, voilà, les clés. Il m'a donné, il est comme dans cette parabole qui dit, le maître, il a remis, voilà, la gestion, il est parti et puis il va revenir à un moment donné. Ah, donc, j'ai été remis une gestion, la gestion de ma vie, la gestion des talents que Dieu a mis en moi, qu'est-ce que j'en fais? Et vraiment, on invite les personnes, ce n'est pas, des fois, on va en parler demain de l'hyper-spiritualité, mais des fois, on veut être tellement spirituel qu'on est en train de voir le diable dans des endroits où c'est naturel, si tu es arrivé en retard, ben, t'es arrivé en retard, t'es parti plus tard et t'as mal géré ton temps. Des fois, il faut juste être non, mais c'est vrai. T'as pas besoin de délivrance. T'as pas besoin. Peut-être. On s'arrête là. Mince. Et la Bible nous dit dans le psaume 23, il me fait reposer dans de fers pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Et c'est une promesse. Et si on est toujours dans le combat, en train de voir le diable et des démons partout, comme si tout le temps ils sont en train de nous courir après, bah, ça veut dire il y a quelque chose que je suis pas en train de vivre. Alors peut-être que oui, le diable me court après, mais je dois me repositionner c'est ça, pour me dire ah non, mais moi je veux les verts pâturages et je veux les eaux paisibles. Je veux pas vivre comme ça. Je suis sortie à un moment donné, ou alors c'est parce que moi-même je me suis construit ce genre d'univers. Maintenant, l'opposé et l'extrême, c'est de ne voir le diable nulle part. Tout est une source naturelle, tout est normal, tout est une fatalité. Il y a des choses qui ont des origines spirituelles et on aura beau utiliser tous nos outils naturels, on n'arrivera jamais à bout de ça. Si une maladie est spirituelle, faut prendre autorité. Tu pourras prendre tous les traitements du monde, tu as besoin de prendre autorité parce que la source est spirituelle. Il y a dans des relations, il y a des problèmes de relations parce qu'il y a une source spirituelle. Tu peux travailler autant que tu veux sur ton caractère, mais à un moment donné, faut s'adresser à cet esprit de division, un esprit qui vient déformer les paroles, etc. Quand la source est spirituelle, bah, il faut le traiter de façon spirituelle. Mais on a besoin, encore une fois, de discernement. Et c'est pas parce qu'une fois la source pour une maladie était spirituelle que dans toutes les maladies maintenant sont spirituelles et que il faut pas prendre de traitement, faut pas prendre de médicaments, etc. Parce que ça va pas fonctionner. C'est de se dire, bah, je vais suivre, comme Aurélie l'a dit, faut vivre, comment tu le dis C'est quoi ça? Avec le Saint-Esprit. Oui, attends, c'est quoi ton expression parfaite? Quoi? En tout cas, faut se laisser conduire par le Saint-Esprit en toutes circonstances, sachant qu'il n'y en a pas deux qui sont pareils. Et ce qui a marché hier, c'est pas ce qui va marcher aujourd'hui. Et quand on se laisse diriger, bah oui, on va pouvoir identifier la source spirituelle, mais sans en faire une généralité pour tout. Et dans ces cas-là, tomber dans un extrême. Et dans l'autre aussi, c'est de pouvoir se dire, comme on a dit en début d'émission, non, Dieu ne parle pas beaucoup. Non, Dieu parle beaucoup. Et d'ailleurs, Dieu parle aussi à travers des rêves. Et on veut répondre à cette question dans Allô les filles. Y a-t-il des personnes qui ont le don d'interpréter les songes? Malaïka de Guadeloupe. Parce que
là aussi, on peut se dire, bon, Dieu parle à travers un rêve, à travers un songe. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes spécifiques qui peuvent me dire, comme Joseph, qui pouvait interpréter, ou alors est-ce que je peux recevoir l'interprétation? Quelqu'un, quelqu'une? Ben, la Bible, comme tu viens de mentionner Joseph, la Bible nous parle de Joseph qui avait ce don justement d'interpréter les rêves, d'interpréter les songes. Et il l'a fait avec des personnes, et il l'a fait aussi avec Pharaon. Et Dieu parle. La Bible nous dit vraiment que Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Dieu peut parler justement par des visions, il peut parler par des songes. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que quand Dieu parle, Dieu s'adresse à toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu te parle, tu peux, si tu as besoin d'interprétation, ben, tu peux poser la question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, explique-moi ce que tu es en train de dire par rapport à cette situation-là. Et l'Esprit de Dieu va te conduire. L'Esprit de Dieu va te conduire. Peut-être tu vas voir à l'intérieur de toi que, mais voici peut-être une parole qui va rencontrer cette vision ou ce songe que tu as eu. Et puis, ça va faire la différence. Peut-être il y a une personne aussi qui va se présenter devant toi et tu seras ouverte pour dire à cette personne et tu vas recevoir. Peut-être ce sera une confirmation de quelque chose que tu avais, on t'avait déjà dit, des choses comme ça. Mais dans tous les cas, Dieu parle. Maintenant, c'est pas de courir après qui est l'interpréteur, en fait. Tu vois, c'est là où je pense que parfois l'interprète, oui, merci. C'est là où je n'ai même pas relevé. Mais ça sonnait tellement bien. C'est là où je vois que parfois on peut se tromper, c'est qu'on va courir après des hommes pour dire interprète mon songe, j'ai eu tel songe, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Pourtant, je crois que le premier vers qui on doit retourner, c'est l'auteur. C'est vraiment l'auteur, celui qui t'a donné ce songe. Si le songe vient de l'Esprit de Dieu, s'il vient de Dieu, mais tu peux te retourner vers le Saint-Esprit et avoir la confiance que le Saint-Esprit, il va te parler, il va te l'expliquer et tu pourras comprendre que, mais tiens, voici ce que le Seigneur voulait dire à travers ce songe-là. Mais si ton premier réflexe, c'est l'homme, mais il faut savoir que les hommes sont imparfaits. C'est vrai, les hommes sont conduits aussi par l'Esprit. Il y a des hommes qui peuvent le faire si ils sont inspirés de Dieu. Mais l'homme reste imparfait. Ça veut dire quoi? L'homme, il a son filtre qui est son filtre naturel. Et ça veut dire que les résultats peuvent être biaisés quelque part. Alors que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et lui, il est l'interprète par excellence. Et il y a des gens, peut-être, on peut se dire, ils ont le don d'interpréter les songes, mais on ne le voit pas dans le Nouveau Testament, que c'est quelque chose qui existe. Mais je pense que ce n'est pas des dons, mais il y a peut-être des personnes qui se sont plus exercées à vouloir comprendre ce que Dieu voulait dire, que ce soit à travers des songes, à travers des visions, etc. Et c'est plus une sensibilité à la voix de Dieu qu'on apprend à développer. Et quelquefois, on peut se retrouver face à des personnes, on se dit, eux, ils ont le don, mais en fait, c'est pas un don en tant que tel, c'est de se dire, en fait, j'ai lu, j'ai étudié sur les songes, j'ai parlé avec des gens, j'ai fait des croisements entre certaines choses, mais comme disait Aurélie, on a le Saint-Esprit en nous, et puisque Dieu nous a parlé, il peut aussi nous donner l'interprétation, et on peut en parler, bien sûr, à d'autres personnes, parce que c'est toujours bien, d'autres personnes peuvent venir ouvrir, compléter, et quelquefois peuvent venir aussi enlever nos propres filtres à nous, et quelque chose qu'on n'a pas voulu voir quelquefois dans un rêve. Non, ça c'est un petit détail, mais en fait, ça voulait quand même dire quelque chose. Mais c'est de se dire, oui, Dieu parle à travers les songes, il faut déjà l'accepter. Et de deux, je suis capable moi-même de pouvoir l'interpréter. Je n'ai pas besoin d'aller chez le prophète, je n'ai pas besoin d'aller chez le pasteur, je n'ai pas besoin de faire une offrande pour ça. Je peux, avec l'aide du Saint-Esprit, comprendre ce que Dieu a voulu me dire. Et quelquefois aussi, l'interprétation n'est pas immédiate. Quelquefois, ça va venir quelques jours après ou quelques semaines après. Il y a c'est que c'est ça que Dieu a voulu dire, mais on n'a pas jeté le rêve à la poubelle. Du coup, il est toujours là et on laisse le temps aussi au Saint-Esprit de pouvoir nous parler. Donc, gardons un cœur ouvert à entendre ce que Dieu a à nous dire. Et comme on lit dans les psaumes dès le matin, j'entends ta voix. Ça doit être le soupir de notre cœur d'entendre la voix de Dieu chaque jour, mais de ne pas chercher à lui faire des clins d'œil ou des signes, etc. Et à prendre aussi notre autorité et à vivre dans notre autorité en Christ,
à ne pas avoir peur du diable et ne pas penser que c'est lui qui est à l'origine de tous les événements, parce que même s'il y a une source spirituelle, j'ai autorité. Donc je peux reprendre le contrôle de ma vie, je peux voir la volonté de Dieu se manifester dans ma vie, je ne suis plus soumis au diable, j'appartiens maintenant au roi des rois, je suis dans ce royaume de lumière, donc je ne suis plus soumis au règlement du diable, j'en ai été totalement affranchie. Et demain, on va se retrouver dans Parole de femme et on va parler de la légèreté et de l'hyper spiritualité. Donc on se retrouve demain dans Parole de femme.